Allez-vous devoir payer un loyer à vie à l'État? Est-ce la fin de la pleine propriété? Est-ce qu'on va se retrouver comme en Angleterre où vous allez acheter du bâti mais vous ne serez jamais propriétaire du terrain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, vous avez peut-être entendu ou vu parler de cet article, en tout cas de cette proposition de loi de M. Laglaise qui vise à dissocier le bâti du terrain. Pourquoi il fait ça? Eh bien, en fait, ce dont il se rend compte, ce cher monsieur, ce cher député, c'est que le prix de l'immobilier continue à monter. Et évidemment, quand les prix montent, l'État doit forcément intervenir parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les solutions possibles et imaginables. C'est la seule possibilité. Et donc, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Eh bien, il propose que l'on distingue le bâti du foncier, donc le bâtiment du terrain. Et donc, son idée, c'est déjà, comme le dit son texte de loi qui donc, est en train d'être voté. Alors, il n'a pas été adopté, hein, il n'est pas encore passé par le Sénat, mais il dit simplement que le fait de faire les deux va permettre déjà de connaître le prix du foncier. Parce qu'en gros, quand on achète de l'immobilier, ben c'est vrai qu'on achète un ensemble et qu'on ne sait pas dans ce qu'on achète qu'est-ce qui revient au bâtiment, qu'est-ce qui revient au prix du terrain. Donc son objectif, c'est de pouvoir identifier le prix du foncier. Et dit-il, une fois qu'on connaîtra le prix du foncier, eh bien ça forcera un petit peu, au travers d'une grande base de données publiques, les promoteurs, par exemple, qui font de nouveaux développements, à baisser leur prix puisque les gens connaîtront le prix du foncier. Alors en fait, il se base sur un fonctionnement qui a déjà été mis en place par la loi ALUR, qui a créé une entité, une association en fait, qui s'occupe dans certains cas d'acquérir des terrains ou des immeubles et de louer du coup le bâti en dissociant le bâti du terrain. Dans l'idée de quoi? De louer sous forme d'accession sociale, donc que ce soit moins cher, pour, dit-il, stopper définitivement la spéculation. Alors on voit qu'ils ont de l'ambition, ça fait plaisir de voir des députés ambitieux. Donc on va stopper définitivement la spéculation en créant des organismes publics qui vont prolonger ce qui a déjà été mis en place par la loi ALUR. Et voilà, donc en l'échange d'une redevance, une de plus, les locataires de ce type ou les propriétaires, hein, ceux qui voudront acheter ces bâtis, paieront une redevance. Donc ça sera un petit peu comme une taxe foncière majorée, hein, finalement, à l'État pour garder ces terrains. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Faut-il s'alarmer? Faut-il mettre un gilet jaune, un gilet vert, un gilet, je sais pas, c'est quoi les gilets des investisseurs immobiliers? Je sais pas. En tout cas, généralement, ils manifestent pas trop, ils sont plutôt occupés à investir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut en conclure à ce stade? Bon, concrètement, rien du tout. Alors évidemment, hein, si vous vous informez sur les réseaux sociaux, vous êtes très mal, parce que quand on voit les publications ou les commentaires sur les réseaux sociaux, on se demande bien ce qui se passe en France. Évidemment, la loi aujourd'hui, elle veut créer un nouveau fonctionnement qui serait parallèle à ce qui existe déjà. Donc ça ne remettrait pas en cause les biens immobiliers que vous avez déjà. Ça ne vous empêcherait pas de les vendre. Le seul truc qu'on ne sait pas finalement, c'est quelle est l'étendue de cette loi. Donc on comprend bien que le but, c'est de rendre ce système accessible à tous, c'est-à-dire que les personnes qui loueraient ou qui achèteraient ces logements ne seraient pas limitées aux personnes ayant des revenus modestes, c'est ce qui était l'objectif de la loi ALUR, parce qu'en gros, ce que dit le texte, le député, il dit « la loi ALUR n'a pas atteint les objectifs qu'elle souhaitait, parce qu'elle n'a pas stoppé définitivement la spéculation, parce que c'est limité uniquement aux ménages les plus modestes. » Et donc, il veut étendre la chose en se disant « si tout le monde peut accéder à ces logements où la personne ne paye que le bâti et plus le foncier, eh bien, ça va faire baisser les prix, puisqu'en fait, n'importe qui pourra acheter des logements où on ne paye que le bâti. » La question, évidemment, derrière, c'est quels sont les terrains, quelles sont les opérations qui vont être concernées par ce type de dispositif. Alors, a priori, ça va, dans un premier temps, concerner les terrains que l'État possède déjà. Ça, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'une collectivité qui a des terrains disponibles pourra
sur ce terrain-là, décider d'appliquer ce mécanisme s'il est adopté, s'il est voté, et puis avec les détails de mise en œuvre qui seront précisés. Ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas clair, en tout cas j'ai lu le texte et ça ne m'a pas sauté aux yeux, c'est est-ce que l'État, est-ce qu'une collectivité pourra acheter, aller chercher des terrains, aller tout simplement lorsqu'une transaction se fait entre un vendeur et un acheteur, hein, est-ce qu'elle peut aller préempter, comme aujourd'hui elle peut le faire, ce terrain ou un bien pour le transformer dans ce nouveau mode de fonctionnement où elle va s'amuser à dissocier le bâti du foncier pour après en faire ce qu'elle veut et donc pouvoir le relouer de manière plus accessible ou le revendre de manière plus accessible et avoir une sorte de nouvelle rente grâce à la redevance qui sera versée par le futur propriétaire de ce nouveau mode, dans ce nouveau mode de... Voilà. Donc c'est une question qui est intéressante. C'est vrai que en tant qu'investisseur, nous n'aimons pas trop évidemment qu'on s'attaque de près ou de loin au droit de propriété, tout bêtement, parce que ça fait partie des droits fondamentaux qui assurent la stabilité des projets d'investissement. Voilà, ça ouvre une brèche, on ne sait pas trop comment ça sera utilisé. Et puis voilà, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur ou qu'entrepreneur, on préfère que les bonnes intentions des personnes qui nous gouvernent restent limitées parce que c'est plein de bons sentiments au départ. Et puis après, une fois que c'est lâché dans la nature, ce genre de dispositif, généralement, ça ne se passe pas trop tel que ça avait été prévu ou dans l'esprit que ça avait été prévu. Voilà, donc... Voilà, il n'y a pas de quoi s'alerter aujourd'hui, vous n'allez pas payer un loyer à vie. Je pense qu'il y a une confusion qui a été entretenue avec une autre proposition qui revient tous les ans, qui consiste à faire payer un loyer au propriétaire de la résidence, de résidence principale qui aurait fini de rembourser. Je pense qu'il y a une confusion qui a été faite avec ça. Et donc c'est pas du tout ça dont il s'agit. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, ça va créer des problèmes? Est-ce que ça va vous freiner dans vos investissements? Est-ce que ça vous dites, moi je n'investis plus en France, je vais aller dans un pays où on respecte vraiment le droit de propriété? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Voilà, c'est intéressant d'échanger là-dessus et de voir finalement comment les investisseurs le perçoivent. En tout cas, voilà, moi à mon stade, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça ne concernera pas les biens que vous détenez déjà, ça ne concernera pas les biens que vous avez déjà mis en place. Ça va concerner, je pense, certains projets dans certaines collectivités, parce que bon, la question de fond derrière, pour qu'une collectivité veuille mettre en place ce genre de choses, si ce n'est pas sur des terrains qu'elle possède déjà, c'est-à-dire c'est des terrains qu'elle va devoir acheter, et pour acheter, il faut de l'argent. Et paraît-il que les caisses de l'État ne sont pas très remplies, donc on ne voit pas très bien comment l'État pourrait s'amuser à aller préempter des opérations extérieures. Donc voilà, a priori ça va rester quelque chose d'assez limité et ça ressemble plus à un paix mouillé qu'autre chose. On verra concrètement ce que ça donne, on verra si ça va jusqu'au Sénat, ça va revenir en seconde lecture, on verra si c'est adopté, voilà, on en est loin. Mais voilà, c'est intéressant de discuter du sujet. Je voulais vous faire une petite vidéo pour partager un petit peu des commentaires là-dessus, savoir un peu comment vous voyez la chose. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières.